Salut les amis, je suis super content de vous retrouver encore ce matin. Bienvenue dans ma cuisine. Vous voyez, c'est vraiment homemade, fait maison. J'imagine que vous êtes comme moi, vous avez vu l'allocation du président hier soir et on va avoir encore besoin de beaucoup de vitamines pour tenir pendant ce mois de confinement qui nous reste. A priori, alors mangez des bonnes oranges ou des bananes et des poires pour tirer toute la vitamine C et avoir la grosse énergie, mais surtout, et c'est ça dont il est question ce matin, des vitamines spirituelles. J'aimerais partager avec vous ce matin quelque chose qui m'a beaucoup encouragé. Je me rappelle il y a quelques années, à l'époque où mon grand-père était encore vivant, il m'avait donné un livre qui recensait des témoignages de personnages qui avaient vécu la Seconde Guerre mondiale. Il y en avait un notamment qui s'appelle le docteur Frankel, qui était un personnage qui avait vécu pendant 3 ans dans un camp de concentration à Auschwitz, qui témoignait évidemment de la terreur et de cette épreuve tellement difficile qu'il a vécue dans sa vie, mais surtout qui relevait quelles étaient les choses dont il se rappelait et qui étaient tellement positives. Et notamment, il a dit ceci, écoutez bien, je me rappelle les hommes qui réconfortaient les autres dans les baraquements, qui donnaient leurs morceaux de pain alors qu'ils avaient faim. Ils étaient peu nombreux, mais ils attestent clairement qu'on peut tout enlever à un homme sauf une seule chose, choisir son attitude dans n'importe quelle circonstance, aussi difficile qu'elle soit. Chaque homme, quelles que soient les épreuves, les situations, les difficultés, a la possibilité de choisir quelle va être son attitude. Et j'ai trouvé ça tellement beau et finalement c'est ça qui a marqué cet homme-là. Et en ce moment, je suis en train de lire dans la parole de Dieu l'histoire de David, de relire tout depuis son enfance jusqu'à son règne, jusqu'à son péché, jusqu'à la fin de sa vie. Et il y a quelque chose qui m'a vraiment troublé, je dois dire. Et quand je l'ai relu, ça m'a ressauté aux yeux. Vous savez, comme moi, que David a été choisi par Dieu pour être le nouveau roi d'Israël après Saül. Et ça a fait naître chez Saül une grande jalousie, jusqu'au point de vouloir faire mourir David. Il le traquait de partout. David s'est enfui et Saül cherchait à le tuer avec son armée. Et alors que David était caché de la présence de Saül, il a eu à plusieurs reprises l'occasion de tuer Saül en guise de vengeance. Et pourtant, à chaque fois, il ne l'a pas fait. À chaque fois, il a eu une attitude exemplaire envers Dieu et envers ces hommes qu'il observait. Il n'a pas tué Saül. Et ça m'a vraiment, vraiment interpellé. Et il y a ce texte dans 1 Samuel chapitre 24, et je vais lire à partir du verset 10, où une nouvelle fois, David épargne Saül. Il se trouve en sa présence, mais il choisit de l'épargner. Et voici ce qu'il va lui dire. Puis il dit à Saül, donc David s'exprime à Saül, « Pourquoi écoutes-tu ceux qui te disent que je cherche à te nuire ? Aujourd'hui même, tu vois de tes yeux que l'Éternel t'avait livré en mon pouvoir dans la grotte. On me disait de te tuer, mais je t'ai épargné. Et j'ai dit, je ne porterai pas la main sur mon Seigneur, car il a reçu l'onction de la part de l'Éternel. » David a choisi dans cette situation qui était tellement critique pour lui, alors qu'il a frôlé la mort plusieurs fois, alors que David, le roi, était son ennemi, il voulait le tuer. David a choisi d'avoir une attitude exemplaire et de ne pas exécuter Saül alors qu'il en avait l'opportunité. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui? Alors que peut-être nous avons des ennemis dans la vie, quelle est notre attitude en tant que chrétien? Est-ce que nous voulons en priorité honorer l'Éternel, comme David l'a fait ici? Ou est-ce que nous voulons, avec nos pensées, maudire les autres? Ou est-ce qu'avec nos gestes, nous voulons peut-être se venger physiquement? Ou même avec nos mots? Mais David a eu une attitude exemplaire.
Et pour moi, ça m'interpelle parce que dans ces moments d'épreuve que nous vivons, dans ces moments de confinement, ce Covid-19 qui nous touche tous, quelle est l'attitude que nous choisissons d'avoir? Je vous pose la question. Quelle est l'attitude que vous choisissez d'avoir? De critiquer le gouvernement, de critiquer les autres, de vous replier sur vous-même en égoïste que nous sommes? Quelle attitude est-ce que vous voulez avoir? Je vous invite à réfléchir à ça aujourd'hui et à prier pour cela. À prier pour que le Seigneur vous montre quelle est l'attitude qui honorerait l'Éternel. Quelle est l'attitude qui glorifierait le nom de notre Dieu? C'est ce que je vous invite à méditer aujourd'hui et à relire ces textes pour voir l'attitude de David qui peut être un exemple pour nous ce matin. À très bientôt les amis, je vous souhaite une excellente journée.